Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Dans moins d'une semaine, les candidats au BEPC affrontent les épreuves d'oral d'anglais. L'heure est au sérieux et à la concentration dans les ménages et les établissements scolaires. Les élèves en classe de 3e se préparent pour mieux aborder l'examen. Les autorités du Sénégal ont déployé depuis ce matin l'armée dans toutes les artères de la capitale Dakar. Cela intervient au lendemain d'une journée de contestation politique qui a fait 9 morts. Les manifestants contestent la condamnation à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse de l'opposant Ousmane Sonko. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Le mercredi 7 juin, les élèves de 3e et candidats au BEPC affrontent les épreuves orales d'anglais, étape très importante avant les compositions écrites. L'heure est donc à la préparation et vous allez le voir, certains candidats très studieux se préparent à la maison, d'autres préfèrent encore l'environnement de l'école. Mais l'objectif dans les deux cas reste le même, réussir les épreuves orales d'anglais pour mieux aborder cet examen. Joël Gosset. Cousins and grandparents. C'est ici, dans son jardin, que Grace, candidate au brevet d'études du premier cycle, BEPC, se prépare pour les épreuves orales. Son désir, mémoriser tous les tests en anglais reçus à l'école. Pour préparer mon oral d'anglais, on me remet des fiches à l'école. Les profs d'anglais me remettent des fiches que je bosse par cœur. Et lorsque je ne connais pas certains mots, je vais rechercher dans le dictionnaire, ensuite leur faire part pour dire non, monsieur. Voici un mot que j'ai recherché, j'ai trouvé la définition, mais je ne comprends pas comment l'employer dans un contexte. Donc, il m'apprend les règles de grammaire, à quel moment il faut l'appliquer dans le test. Okay. Good evening. Good evening, Brenda. How are you? I'm fine. Pour parfaire sa diction, elle se fait encadrer par son grand-père qui a une parfaite connaissance de la langue. Pour lui, la bonne maîtrise de la phonétique impressionne les examinateurs. World Wide Web. World Wide Web. World World Wide Wide Web. Web. Alors, je n'ai pas eu une bonne note, c'est 18,5. Mon soutien, c'est... Oui, j'aide mon pays et elle. Parce que mon savoir, mon expérience, je veux partager avec elle pour que demain soit une élite. Les préparatifs des oraux d'anglais varient d'un établissement à un autre. Ici, au lycée moderne Amagou Victor à Makuri, les élèves sont mis dans les conditions d'examen. Après avoir reçu les consignes dans cette salle d'attente, ces candidats se rendent individuellement dans une salle où ils subissent des épreuves orales. C'est une très belle initiative parce que les professeurs organisent des clubs d'anglais qui nous renforcent et qui renforcent nos acquis. Parce que nous apprenons en classe et eux viennent ajouter encore nos connaissances et ce qui fait de nous des élèves meilleurs. Par rapport aux différentes réactions des enfants, nous pouvons dire que nos enfants sont prêts pour la semaine prochaine. Les enfants sont très réactifs, certains même sont très contents parce qu'ils découvrent certaines astuces, certaines choses qui leur permettront de pouvoir s'exprimer. En vérité, l'objectif, c'est de pouvoir communiquer. Parce qu'à l'examen, on veut vérifier que l'élève qui est dans le système éducatif ivoirien, depuis la 6e, 4e, 6e, 5e, 4e, 3e, est-ce que cet enfant est capable de lire un texte, le comprendre et pouvoir échanger avec un examinateur? Pour ce qu'on a vu, nous sommes à 90% satisfaits. Ce moment de préparation est mis à profit pour sensibiliser les élèves contre la fraude et la tricherie. On a constaté que les difficultés des enfants, c'est surtout l'oral d'anglais, les épreuves orales d'anglais. Voilà, l'une de leurs grandes difficultés. Parce qu'ils ne se font pas confiance, ils n'arrivent pas à parler correctement l'anglais. Alors que c'est coefficient 1 à l'examen. Donc ça compte. Voilà, c'est pourquoi, ensemble avec les professeurs d'anglais, nous avons décidé de les préparer correctement pour les épreuves orales d'anglais qui vont se dérouler à partir du 7. Le conseil que je vais donner aux enfants, il est de dire non. L'objectif des épreuves orales, c'est de vous permettre de parler, de vous tirer des phrases correctes. Vous pouvez ne pas connaître la question posée, les réponses à la question posée ou aux questions qu'on vous pose, mais il faut faire quand même des phrases correctes en anglais. Ça permettra d'engranger quelques points. Certains enfants pensent que
en donnant 2 000 francs ou 5 000 francs aux professeurs, ça, ils peuvent les arranger. On est venu leur dire que non, ça c'est de la fraude. Les examens à grand tirage débutent le mercredi 7 juin 2023 par les oraux du BEPC. Chaque établissement a sa méthode pour la mise à niveau des candidats. Ici au lycée moderne Djedji Amondji-Pierre d'Adjamé, c'est par visioconférence que plus de 64 candidats au BEPC se préparent pour les oraux d'anglais. I am a student of lycée moderne Djedji Amondji-Pierre. Les cours en ligne nous apportent beaucoup parce que lorsqu'ils posent des questions, nous avons la parole et nous arrivons à répondre correctement aux questions. Nous apprenons au même moment avec nos amis qui sont dans les autres lycées. Ce système numérique est une innovation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour combler le déficit d'enseignants dans les établissements. À la fois, regardez, 64 établissements et le nombre d'élèves multiplié en moyenne 50 élèves par classe. Vous voyez le nombre d'élèves qui suivent les prépas BPC à la fois. Et c'est tous les jours, il y a un programme établi. Et ce qui est intéressant dans cette innovation, c'est que c'est un autre professeur qui donne des exercices aux autres élèves. Donc, vous voyez, cette expérience, il y a des questions que le professeur, ils ont appris en classe, le professeur n'a pas pu les poser, mais c'est une occasion que le professeur de Bondiali pose une telle question et qu'il réponde à la fois. Donc, il y a vraiment un échange d'apprentissage. Tous ces préparatifs différents permettront à ces candidats de se présenter le mercredi 7 juin, matin confiant, afin d'éviter la fraude. Nous ne sommes plus qu'à 6 mois de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et pour maîtriser au mieux l'important flux de touristes, le secteur de la location de voitures se réorganise. Au cours d'une assemblée générale, les acteurs de ce secteur ont sollicité l'appui de l'État afin d'être un maillon important dans le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire et répondre présent durant cet événement important. Clément Boko. Nous le rencontrons dans la commune de Port-Boué. Marc Bongwa est loueur de véhicules. Son parc automobile compte plus d'une dizaine de voitures de différents modèles. Comme plusieurs opérateurs du secteur, Marc se prépare pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Une préparation plutôt difficile. Marc, comme les autres acteurs, ne bénéficie pas d'un soutien conséquent de l'État. Il faut quand même qu'on nous accompagne pour pouvoir renouveler le parc auto. Nous souhaitons vraiment qu'on nous accompagne pour que ce secteur-là soit encore plus haut. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du tourisme, le touriste qui arrive, la première personne avec qui il échange, c'est le loueur de véhicule, le chauffeur. Il sera avec lui jusqu'à son dernier jour, il part. Donc nous intervenons sur toute la chaîne du tourisme en Côte d'Ivoire. Donc il est bien qu'on puisse quand même nous aider. Pour pallier ce problème, l'ensemble des loueurs de véhicules tiennent une assemblée générale. Première information majeure, le SINALOVSI, Syndicat national des loueurs de véhicules de Côte d'Ivoire, devient l'UPLVSI, Union patronale des loueurs de véhicules de Côte d'Ivoire. Autre sujet abordé, la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Cette assemblée générale extraordinaire aussi en fait partie. Avec cet événement, nous avons fait un état des lieux de cette activité, de ce secteur, pour dire qu'on a besoin de la formation. Parce que cet événement qu'est la CAN, c'est des millions de personnes qui vont venir. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir de très belles voitures, des très beaux 4x4, mais le chauffeur qui est là, il faut d'abord qu'il puisse parler au moins 2 ou 3 langues. Et il faut qu'il y ait le comportement vestimentaire, il y a l'accueil. C'est un réel plaisir de savoir que cette coopération est en train de s'organiser, en train d'évoluer positivement. Ce souhait de l'Union patronale des loueurs de véhicules de Côte d'Ivoire trouve un écho favorable auprès du ministère du Tourisme. D'ici quelques mois, nous allons connaître une grande fête, la CAN de 2023. C'est avec ces loueurs de véhicules qui sont les premiers ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en matière d'accueil. Ce sont des véritables guides qui vont recevoir les touristes. On doit faire en sorte qu'ils soient recensés, qu'ils doivent être accompagnés, formés pour pouvoir véritablement
recevoir ces touristes qui viendront. L'UPL-VCI, l'Union patronale des loueurs de véhicules, revendique à ce jour près d'une centaine de sociétés. Toute la journée d'hier et celle d'aujourd'hui, la ville de Grand-Bassam a accueilli la Mutuelle de la Santé de Côte d'Ivoire. La MUSASI y a tenu la 3e édition des journées scientifiques. La Mutuelle veut ainsi renforcer les capacités des cadres supérieurs de la santé, santé humaine, animale et environnementale, One Health, une seule santé. Tel est le thème de cette journée de réflexion dans la ville historique. Anissette Konan-Blessing. Améliorer la prise en charge des patients dans les hôpitaux. C'est l'enjeu au cœur de la 3e édition des journées scientifiques, tenues les 1er et 2 juin 2023 à Grand-Bassam. Une initiative de la Mutuelle de la Santé de Côte d'Ivoire, MUSASI, qui regroupe des cadres supérieurs de la santé. L'État fait des efforts en construisant des hôpitaux. Et nous, depuis quelques années, la Mutuelle a décidé de participer à l'éclosion des médecins, notamment en renforçant leurs capacités professionnelles. Raison pour laquelle nous organisons des journées scientifiques pour une meilleure prise en charge des patients dans nos hôpitaux. La médecine étant évolutive, nous essayons de nous mettre au parfum des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on ne peut pas faire la santé humaine en isolant la santé animale. Pour cela, il faut intégrer toutes les spécialités, tous ceux qui s'occupent de la santé, notamment les vétérinaires, en vue d'une bonne prise en charge des humains. Une occasion pour Aïssata Diakité, membre du laboratoire de toxicologie à l'UFR des sciences pharmaceutiques, de prodiguer des conseils pour la bonne utilisation du paracétamol. Les pharmaciens doivent faire plus attention lors de la délivrance du paracétamol en officine, bien expliquer aux patients qu'il y a certains médicaments qui contiennent du paracétamol et les faire connaître aux patients pour ne pas qu'ils utilisent 2-3 médicaments qui contiennent du paracétamol. Il faut savoir que la dose de paracétamol par jour à utiliser est de 4 grammes, qu'il faut espacer les prises de 4 heures et également que lorsque vous prenez du paracétamol, il ne faut pas dépasser 1 gramme à chaque prise. Pour la circonstance, des partenaires occupants des stands ne sont pas restés indifférents. C'est une très bonne initiative parce que le message que nous tenons à faire passer, il faut dire que nous emmenons nos mères à utiliser les méthodes contraceptives. Parce que qui parle aujourd'hui de la planification familiale parle de la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons aussi dans notre panel une intervention globale, d'accord, sur tout ce qui est domaine de la médecine. Nous intervenons spécifiquement dans tout ce qui est imagerie médicale, d'accord, donc de l'écho jusqu'aux IRM, en passant par le scanner. Nous sommes confiants de ce que ces journées vont nous apporter quelque chose de louable. Les cadres supérieurs de la santé réunis au sein de la MUSASI comptent donner une dimension nationale aux journées scientifiques devenues une institution. Dans la ville de l'intérieur du pays, les défis socio-économiques auxquels sont confrontés les jeunes Ivoiriens sont multiples. L'association JEDUA entend y répondre à travers l'éducation financière, l'entrepreneuriat et la culture. Plus de 500 jeunes des villes de l'Est du pays ont pris part à son initiative dénommée Mpekro Talk. La rencontre s'est tenue le samedi 27 mai à la Maison des Jeunes d'Abangoro, comme le compte Anissette Konan-Blessing. Des jeunes entrepreneurs de tout domaine d'activité se sont succédés à la conférence Mpekro Talk en langue, qui signifie « Évitons les histoires », pour former et inspirer la jeunesse d'Abangoro dans la région de l'Indéni-Djoablin autour de thématiques clés. Ce forum permet de développer leurs compétences, faire du networking et saisir des opportunités de projet. Il y a plusieurs opportunités en termes d'entrepreneuriat et aussi il y a d'autres grandes écoles qui se présentent à cette jeunesse-là. Et si elle se met au travail et avec beaucoup de détermination, de persévérance, elle peut sortir de ce schéma de pauvreté. Accompagnée par le Conseil national des jeunes de l'Indéni-Djoablin, l'association JE2UA, initiatrice du Mpekro Talk, vient à travers cet événement répondre aux besoins de la jeunesse. On a prévu faire des business rooms qui vont se faire, de pouvoir entretenir ceux qui sont venus pour les garder en fait dans le moule afin de les transformer en entrepreneurs. L'initiative est à saluer, en ce sens où ça va permettre à certains jeunes de se rendre compte de la réalité parce qu'on était sur un certain nombre de clichés qui tendaient à croire que lorsqu'on finit les études,
automatiquement on a un emploi, on a un salaire fixe, on a une vie stable, une vie de famille stable. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Très souvent, nos élèves et étudiants, dès qu'ils finissent la formation, sont vite déçus par les réalités de la vie. Alors l'objectif, c'était de leur faire comprendre qu'on peut avoir un métier et puis exercer sa passion et s'en sortir très bien. Mpekrotalk, un espace de dialogue créé par des fils et filles de la région de l'Indénié-Dioablin. Ils abordent des sujets clés tels que le développement personnel, l'entrepreneuriat, la durabilité, l'innovation, la diversité culturelle, la valorisation de la tradition africaine et la formation adaptée aux réalités locales et globales. Les habitants de Petit Boaké dorment et se réveillent désormais avec la lumière. Cette localité de la sous-préfecture de Gbogoué a été récemment connectée au réseau électrique. Une action des cadres de Petit Boaké pour améliorer les conditions de vie et assurer un bien-être à la population. Voyons cela en images avec Maïssa Kogueï. Petit Boaké, localité de la sous-préfecture de Gbogoué. Ce campement de plus de 500 âmes vient d'être connecté au réseau électrique via l'énergie solaire, à la grande joie de la population. Notre village Petit Boaké a été éclairé. Nous les femmes, vraiment, nous sommes vraiment heureuses. Une fierté également pour les cadres de cette localité qui ont promis d'œuvrer pour le bien-être de leurs administrés. Petit Boaké est un grand campement baoulé qui regroupe un certain nombre de campements. Et jusqu'à ce jour, ce campement était dans l'obscurité. L'énergie solaire, effectivement, n'est-ce pas, aujourd'hui à Petit Boaké et dans les autres campements qui suivent. Nous sommes donc symboliquement venus mettre effectivement cette lumière en marche. En plus de l'électricité, des broyeuses, des chaises et des produits phytosanitaires ont été remis aux populations. Cette connexion au réseau électrique dans la localité de Petit Boaké s'est effectuée dans une ambiance de fête. Dans la commune de Koumassi, l'on prône la paix et le vivre ensemble à travers un match de football. La partie a opposé le collectif des leaders de la paix à l'association Les Épouses des Gendarmes. Le reportage d'Anicette Conan Blessing dans nos prochaines éditions. Le rideau est tombé sur la 4e édition du concours interuniversitaire quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan. Les lauréats sont repartis avec des lots dont le plus important, la coquette somme d'1 million de francs CFA au grand vainqueur. Joël Gosset. Riche en couleurs et en émotions, la 4e édition du KITA a connu plus d'engouement sur le plan de la mobilisation et de l'implication des étudiants. Cette année, le KITA a vu la participation et la distinction des acteurs qui œuvrent pour la promotion de la culture ivoirienne. Pour un peu reconnaître le partenariat institutionnel que l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, donne pour faire la promotion de l'éducation. Et donc, c'est deux valeurs que nous partageons. Surtout en cette année 2023, année de la jeunesse, nous ne pouvions pas être en marge de la célébration. Le KITA vise à rassembler les étudiants afin de vendre davantage la destination Côte d'Ivoire en s'appuyant sur des valeurs cardinales qui l'ont fondée. C'est très important de connaître sa culture. Pourquoi? Parce que tu sais d'où tu viens, tu sais aussi tes origines, tu connais un peu le parcours de tes ancêtres. Ça nous aide à voir beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Là, ça nous aide à connaître d'autres cultures. Ça nous aide à nous cultiver nous-mêmes. Plusieurs épreuves telles que la danse traditionnelle, le génie en herbe, le concours culinaire et la présentation des talents artistiques ont meublé cette rencontre estudiantine. Pour cette édition, on a touché un peu ces étudiants d'autres universités parce que l'édition précédente, c'était avec les étudiants de l'Université Nord-Sud. Et là, c'est avec toutes les autres universités. Ça a donné encore un cachet plus crédible à cette activité, avec beaucoup plus d'immersion dans les villages et surtout avec des projets RSE qui ont touché la population dans ces villages. Placée sous le parrainage du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, et sous le coparrainage du ministre de l'Agriculture, Kobe Nankwasi Adjumani, la 4e édition du KITA s'est achevée par un concert.
Et nous vous le disions en titre, au Sénégal, l'armée est déployée depuis ce matin sur toutes les grandes artères de Dakar, la capitale, au lendemain de la condamnation à 2 ans de prison ferme d'Ousmane Sonko, principal leader de l'opposition, pour corruption de la jeunesse. Les manifestations d'hier ont causé la mort de 9 personnes, des saccages de magasins et d'équipements publics. On arrive au terme de cette édition. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous.